Blessings, people of God. Soyez bénis, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être aujourd'hui nous allons aller en anglais. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le set man, on dit en anglais le set man, le monsieur, le papa de la pièce, celui que Dieu a mis devant la maison assise par privilège. Amen. Les acclamations pour notre papa. Beaucoup de choses qu'il racontait tout à l'heure m'a fait connaître que vraiment, il y a des gens qui suivent le parcours. Il y a des gens qui voient. Amen. Il y a des gens qui connaissent. Gloire à Dieu. Amen. Et l'une des choses que je constatais avec papa quand je vous ai dit là, comme je vous ai dit la fois dernière, on dit en anglais, il est a lifter up of men. Il est celui qui Donc, élève les hommes. Oui, lorsqu'il trouve quelqu'un, malgré ta disposition, malgré ta position, il a cette grâce à prendre les gens qui n'ont rien et les mettre quelque part. Amen. Amen. Yes. Donc, j'aimerais vous dire que vous êtes au bon endroit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour l'Éternel une fois de plus? Et on dit toujours qu'il n'y a jamais un Moïse ou un Moïse sans un Aaron. Donc, il y a plusieurs hommes ici que j'ai connus durant des années, qui ont toujours été autour de lui, autour de son côté. Et je sais bien que ce sont des piliers que Dieu a placés dans la maison de Dieu, afin que son œuvre dans ce côté ou dans ce coin du monde puisse être avancée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les grands hommes de Dieu dans la maison, tous les grands hommes de Dieu, les ouvriers de la maison assis une fois de plus? Yes. Et non seulement on dit qu'une église sans les membres, sans les fidèles, est une église vide. Sans vous aujourd'hui, nous ne serons pas ici. Yes. Oui, ça fait mal à un prédicateur lorsqu'il vient quelque part et les chaises sont vides. Le fait que vous êtes ici, vous êtes venus pour une raison précise. J'aimerais que vous acclamez aussi pour vous-même aussi. Amen. Comme fidèle dans la pièce que Dieu utilise aussi beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main une fois de plus? Remercions grâce à l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Bénissons-le. Nous te disons merci pour ces instants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Merci Seigneur parce que Merci Père tu as pour ma décidé de vie, faire du bien. pour ma famille, Pour ma vie, pour ma guérison, pour mes enfants, pour mon pour mes bienfait. enfants, pour ma femme. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour de grandes choses, Seigneur, que tu as prêtes pour faire, Éternel, mon Dieu. Mon âme te bénit. Cet après-midi, mon âme te bénit, Seigneur. Je te dis merci pour ma Père, nous famille. te remercions. Thank you, Au Lord. nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Saint-Esprit ne peut que siéger sur une atmosphère qui le convient. Yes. Lorsque vous entrez dans une boutique, qui est une boutique de jeunes, il y a un son. Peut-être le rap ou n'importe comment. Et la majorité des gens qui vont entrer dans ça, vous allez vous asseoir pour quelques minutes. La majorité des gens qui vont entrer dans la boutique là seront des gens qui sont jeunes, peut-être à l'âge, disons, de 15 ans, 18 ans, peut-être jusqu'à 25 ans. Pourquoi? Parce que l'atmosphère les convient. Et lorsque vous entrez dans une boutique, des hommes qui sont tellement aisés, qui sont riches, il y a aussi une musique qui dirige les riches. C'est pour cela que tu entres dans une boutique, que tu vois les riches, le son n'est pas toum, 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 toum. Il y a une petite musique qui se joue là derrière, un petit son. Et lorsque tu es en train de mesurer une paire de chaussures, on te donne du taille, on te masse un peu et qu'on sort. Parce que l'atmosphère va déterminer ce qui vient vers vous. Yes, amen. Ça. Oui. Et au courant de la semaine ici, par la grâce de Dieu et à travers son serviteur, nous avons eu une atmosphère de Dieu. Yes. Oui, une atmosphère impeccable. Yes, sir. Je me demande pourquoi les gens ne viennent pas au culte au courant de la semaine. Parce que les grandes choses suivantes, quand Dieu veut faire des grandes choses, ce n'est pas avec une foule. Lorsque Dieu veut choisir son peuple, il sélectionne toujours quelqu'un. Abraham, viens, sors de ta famille. Lorsque Dieu veut faire des choses grandes, il a toujours la capacité de dire, bon, viens, sors de ta famille. Qu'est-ce que je suis en train de dire en précis? C'est que vous êtes ici, l'atmosphère est déjà préparée.
L'atmosphère est déjà sereine pour vous. Donc, si vous pouvez seulement activer votre foi aujourd'hui, votre miracle vous localisera au nom de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais vous dire que dans cette atmosphère, tout est possible. Tout est possible. Yes, Peu n'importe de la manière dont tu es venu, mais tout est possible. Parce que Luc 1, chapitre 37, verset 10 nous dit que quoi? Avec Dieu, rien n'est impossible. Lève la main et dis, je sais aujourd'hui que tout serait possible avec moi. Je sais qu'aujourd'hui tout sera possible avec moi. Dis à ton prochain, est-ce que tu le sais? Que tout est possible aujourd'hui. Donc peu n'importe la manière dont tu es venu, tu saisiras ton miracle. Amen. Acclamons pour l'Éternel 3 fois de plus. Dans le thème que papa nous a donné toute cette période, c'est un thème vraiment que Dieu a inspiré son serviteur. Amen. C'est un thème vraiment que nous devions peut-être marcher et courir avec. Yes. Souviens-toi de moi, Père. Dieu n'abandonne jamais ses siens. J'avais dit ça ici au courant de la semaine. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 5. Dieu n'abandonne jamais ses siens. Et fonctionner avec une personne, vous devez savoir les qualités de la personne. Oui, j'ai saisi un exemple la fois dernière, que si papa vous dit aujourd'hui que venez prendre $1000, il y a des gens qui ne vont jamais hésiter. Peut-être tout le monde ici va être devant son bureau parce que la parole ne vient que de papa. Mais si mon fils qui est assis quelque part là te dit demain, viens prendre $50, tu vas d'abord le regarder. Parce qu'il n'a pas cette capacité. Gloire à Dieu. Dieu ne peut que se souvenir de ses enfants. Parce qu'il est un papa responsable. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Ne laissez jamais les circonstances de la vie vous tourmenter. Ne laissez jamais les circonstances de la vie vous bafouer de gauche à droite. Dieu est toujours fidèle. Amen. Deutéronome chapitre 7, verset 9, on peut lire cela un peu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des choses à faire aussi. Oui. Deutéronome 7, le verset 9, je lis au nom de Oui. Jésus. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ce commandement. Donc ça, c'est juste une petite répétition. Pour vous faire savoir que le Dieu que nous servons, il est fidèle. Et si un papa est fidèle, quelle qu'en soit la faiblesse de son enfant, quel qu'en soit les défis qui parcourent son enfant, parce que l'objectif d'un père, c'est que son enfant reçue. C'est que son enfant réalise ses projets. C'est que son enfant gagne son pain. Amen. Je n'aime pas la manière dont vous disiez amen ici. Amen. Donc si Dieu veut se souvenir de quelqu'un, tu dois d'abord savoir ses qualités. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. Tu dois savoir les qualités de Dieu. Et l'une des qualités de Dieu, deuxièmement, il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Peu n'importe le stade où tu te trouves dans la destinée ou au parcours de la vie, sache que Dieu n'abandonne jamais ses siens. Amen. Que ton moment serait aujourd'hui. Yes. Ton tour est venu aujourd'hui. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Étant assis, vous avez levé la main droite. Comme symbole d'autorité, vous allez dire, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, je reçois la grâce, je reçois la grâce. je reçois la capacité de surmonter tous tes défis. Je reçois la grâce, je reçois la capacité Je reçois la capacité de briser tout lien satanique et démoniaque autour de ma vie, autour de ma destinée, autour de mes affaires. Et lève la voix et prie violemment. Au Priez. nom de Jésus. Au Priez nom pour puissant quelques de minutes. Jésus. Et lève la voix et prie. Peu n'importe le degré du fardeau que vous êtes venu ici, Dieu est capable. Combo na Jésus Christ, au nom de Jésus. Oh, l'Éternel Dieu, tu es capable.
Tu es capable de changer ma vie. Il est capable de le faire. Au nom puissant de Jésus, rien n'est impossible à toi. Dans le nom puissant de Jésus, je prie ce matin, Yahweh, pour ma destinée, pour ma vie, Seigneur Jésus. Viens me délivrer dans le chêne démoniaque. Priez parce que dans cette atmosphère, tout est possible. Tout est possible. La transformation est possible. Tout est possible. La délivrance est possible. La réussite est possible. Le salut est possible. Ce matin, au nom de Jésus, je ouvre la bouche et prie violemment. Tout ce que le ciel a prévu pour moi, au nom de Jésus. Ce que le ciel a prévu pour moi, je le saisis. Au nom de Jésus. Je le saisis. Rien impossible à toi, Yahweh. Rien impossible à toi, Yahweh. Le temps de miracle n'est pas encore. Au nom de Jésus. Et nous avons aussi dit la fois dernière que tel que Dieu est fidèle, nous avons pris une comparaison entre Dieu et une femme qui laite son enfant ou qui tète l'enfant. Tellement que la femme aime son enfant, parce que l'amour la plus pure qui existe, c'est entre une femme et son enfant. Donc on peut comparer cela avec l'amour que Dieu est envers vous. Dans Romains chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit que pendant que nous étions encore pécheurs, donc lorsque tu étais dans le monde, papa a dit ici dernièrement que la raison pour laquelle beaucoup de gens sont en train de faire n'importe quoi là dehors, mais ils ne vont jamais mourir, c'est parce qu'il y a des hommes qui prient ici. Il y a des hommes qui prient ici. C'est ta prière, ma prière, notre prière qui fait la différence dans ces pays. C'est que ça serait pire. J'ai eu un père spirituel qui m'a dit une fois de plus que si nous les chrétiens, nous prions ainsi, et nous avons toujours des défis. Combien de fois les païens qui ne prient même pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ta prière a la capacité de faire la différence. Ta prière a la capacité de changer les choses. Ta prière a la capacité de transformation. Ta prière a la capacité d'apporter le salut. Donc l'environnement où nous sommes aujourd'hui est déjà bien préparé. J'aimerais que vous sachiez cela. Nous avons utilisé un mystère la fois dernière dans le livre de Jérémie chapitre 22, 29. Et nous avons utilisé le sol ou la terre. C'était le mystère de la terre. Que lorsque tu entres quelque part et la terre ou le pays devient tellement difficile, il y a des mystères que Dieu nous a donnés dans la Bible. La Sainte-Sainte, c'est un mystère. Oui. L'huile d'onction, c'est un mystère. Mais ça dépend dans les circonstances ou dans les cadres qu'on les utilise. Mais néanmoins, lorsque quelqu'un a un secret, il est capable de progresser malgré où il se trouve. La différence entre l'homme qui va de l'avant et l'homme qui progresse, c'est le secret. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 25 verset 14 que l'Éternel se confie ou il confie ses secrets à ses fidèles. Donc lorsque tu es fidèle, Dieu a la capacité de te donner les secrets. Le secret c'est quoi? Le secret c'est un mystère. Matthieu chapitre 3 verset 11. Qu'il est donné à nous de connaître quoi? Les mystères du royaume. Donc je vous le dis avec toute sincérité, le progrès serait peut-être impossible lorsque tu n'as pas une clé. J'aimerais que tu lèves la main cet après-midi. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ma clé. Je reçois ma clé. Je reçois ma clé. La clé du mystère. La clé du mystère. Ouvre toutes portes. Ouvre toutes les portes. Qui a été fermée contre ma destinée. Fermée contre ma destinée. Je te donne d'ouvrir par la force. Je te donne de t'ouvrir par la force. Ouvre la bouche et prie violemment. Je donne à toutes les portes de ma destinée de s'ouvrir par la force. Je vais commander. Toi, porte la porte de ma réussite. J'ouvre la porte de mon succès. J'ouvre la porte Ephata du mariage. Ephata. Ouvre-toi. Ephata. Comme je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque pays, chaque coin, chaque lieu d'entreprise, chaque siècle a une porte. Tu ne pourrais pas accéder le cycle de papa n'importe comment. Il y a des principes. Avant que le papa ou votre père voulait me donner accès,
il y a des principes que je connais. L'accès ne vient pas n'importe comment. L'accès vient selon les clés. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. L'accès, parce que il y a une clé que Dieu va vous donner qui va ouvrir les portes. Mais néanmoins, il y aura toujours les adversaires. Et l'adversaire suivant peut être toi. Ça peut être ton prochain. Ça peut être quelqu'un de ton siècle. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais néanmoins, Apocalypse chapitre 3. Oui. Ça veut dire quoi? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouvert et les adversaires sont nombreux. Malgré les adversaires, tu as un avantage. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Parce qu'aujourd'hui, ta clé de ta destinée, ou la clé de ta destinée, sera remise entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Oui, Apocalypse 3. Je lis au nom de Jésus. Oui. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu as une connexion avec celui qui a la clé de David. Combien de personnes sont nées de nouveau ici? Tu sais que Jésus est ton papa. Amen. Tu sais que tu loues l'Éternel. Yes. Donc malgré les circonstances autour de toi, je déclare que tu reçois ta clé. Ouvre la porte de ton voyage. Ouvre la porte de ton mariage. In the name of Jesus. Ouvre la porte de tes finances. J'ouvre au nom de Jésus. Ouvre la porte de ces nations. J'ouvre au nom de Jésus. Reçois ta clé au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. Reçois ta clé au nom de Jésus-Christ. Receive in the Je name of Jesus. prophétise dans la vie de cette personne sous le son de ma voix. Malgré les portes qui ont été fermées contre toi, ta clé sera donnée à toi aujourd'hui. Reçois ta clé du miracle, ta clé du succès, ta clé des papiers, ta clé des comètes. Amen. Recevez au nom de Jésus-Christ. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Vous allez vous lever un peu. Nous allons prier. Je sais, il fait bien chaud. Mais nous voulons prier un peu avec agression. Juste pour quelques minutes. Papa, j'ai encore combien de minutes? 25 minutes. Ok. Dieu va m'aider. Bon, écoutez très bien, bien aimé. Sans la clé, vous n'aurez pas accès dans cette place. Et toute salle a la clé. Il y a des visiteurs qui vont venir chez vous, que vous allez les donner accès seulement au salon. Mais il y a d'autres qui vont vous rendre visite. Vous allez les amener, vous allez les apporter dans la chambre. Pourquoi? Parce que la clé, c'est ça qui fait la différence. Mais il y a une autre clé qu'on appelle une clé passe-partout. Et c'est la clé que Jésus veut vous donner aujourd'hui. Amen. Une clé passe-partout. On appelle ça en anglais de master key. Yes. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il donne la clé passe-partout. Amen. Malgré ce qui est fermé, tu entres seulement galantement. Je prophétise dans la vie de cette personne. Sur le son de ma voix, reçois ta clé passe-partout. Lève la main du Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Adversaire, Tout adversaire. autour de ma destinée, De ma destinée. autour de ma porte ouverte, De ma porte ouverte. sois détruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Priez. De Jésus. Père, je détruis toutes les personnes qui détruis. porte ouverte, qui empêchent ma porte soit ouverte, qui empêchent ma bénédiction soit ouverte, qui empêchent mon mariage soit ouvert, qui empêchent, Seigneur, ma personne soit ouverte. Je détruis toutes les personnes Je détruis. qui soient détruites au nom de Jésus. Je reçois toutes les passe-partout. Qui se lèvent contre ma porte. Père, je le tue au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes les personnes qui se lèvent. Jésus. Ce que le souvenir de Dieu fait encore, c'est que lorsqu'il te donne cette clé passe-partout, tu entres dans les portes que tu n'étais pas qualifié d'entrer. Yes, come on, Papa son. vient de dire, à cause d'un problème, il a eu l'opportunité de saluer le commissaire de cette place. Parfois, quand tu as la clé passe-partout,
ça pourrait devenir à une manière de défi. Yes. Suivant les défis dans la vie, n'est pas fait pour vous tuer. Yes. Les défis dans la vie n'est pas fait pour terminer votre destinée. Mais les défis dans la vie est fait pour l'élévation. Parce que l'élévation ne vient ni d'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel Tout-Puissant. Acclamez 3 fois pour l'Éternel. Vous allez lever la main et dire, Père, au nom de Jésus-Christ, je reçois ma clé passe-partout. Je reçois ma clé passe-partout. Et j'ouvre toute porte qui a été fermée contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, contre ma famille, contre mes enfants, contre mes affaires. Je reçois la clé. Et j'entre. Vas-y et prie. Au nom puissant de Jésus, je viens Seigneur mon Dieu de recevoir la clé. Et j'entre dans ma destinée. J'ouvre la porte de ma pensée. J'ouvre la porte de la stabilité. J'ouvre les portes de mariage. J'ouvre les portes de l'élévation. Les portes de choses s'ouvrent. J'ouvre cela. Jésus. Juste un requête de prière et nous allons nous asseoir. Genèse chapitre 41, verset 19. La Bible nous dit que Joseph était en prison. C'est possible d'être vivant, mais tu es un prisonnier ambulant. Yes. Il y a des hommes qui marchent, mais ils sont déjà en prison. Ils sont marqués pour la prison. Yes, sir. Oui, You're right. oui. Genèse 41, verset 19, je lis au nom de Non, Jésus. verset 14. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il change les vêtements de cette personne. Yes, sir. You're Il right. le donne accès au royaume. Come on. Le royaume, c'est un symbole de grandes choses. Yes, sir. Amen. Ton royaume peut être ton mariage. Yes. Ton royaume peut être tes documents. Ton royaume peut être ton ministère. Mais peu n'importe. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il le fait sortir de la prison. Amen. Aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, Amen. quel qu'en soit où tu as été fermé, je déclare aujourd'hui sera le jour de ta liberté. Jésus-Christ. Vous allez prier et dire, Père, au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. je me libère Je me libère. de toute prison satanique. Toute prison satanique. Ouvre la bouche et prie. Au nom de Jésus. Je me libère. Je me libère de toute prison. Je libère mes enfants. Là où j'étais Je libère ma famille. là où j'étais Je libère mes là où affaires. la sorcellerie m'a condamné, là où la sorcellerie m'a condamné, je me libère par l'onction de Jésus. Seigneur, par le nom de Jésus, je me libère au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, après de voir. Au nom de Oh, mes prières. Eh, Seigneur, Applaudissons 3 fois pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons entrer maintenant dans le corps de la matière de ce jour, le mystère du sel. Je vous ai demandé la fois dernière d'apporter du sel. Par la grâce de Dieu, nous avons eu l'opportunité de prier sur le sol. Maintenant, nous allons prier sur le sel. Le mystère du sel, Léviticus chapter 2, verse 13. Lévitique 2, le verset 13. Oui. Nous voulons prier sur le sel parce que tout ce que Dieu a mis. Yeah, you can read, please. J'ai lu au nom de Jésus. Tu mettras du sel sur toutes tes portes. Tu laisseras point ton offrande manquer des sels. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Tu mettras du sel. Le sel, ce n'est qu'un objet. Ça peut être comme ma montre. Mais le moment qu'un objet devient consacré, ça porte une valeur divine. Yes, sir. Come on. Comme je vous ai dit la fois dernière, que l'huile que nous avons, c'est comme l'huile d'onction, ne pourrait rester que l'huile d'olive toute sa vie. Mais le moment où c'est déjà consacré, il y a une puissance surnaturelle qui entre dans ça. Donc il y a un investissement spirituel qui entre dans cela. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le sel, c'est
un système de préservation. Yes. Et nous avons dit la fois dernière que la terre, c'est une combinaison de beaucoup de choses. Les pierres précieuses, presque tout ce qui est valable dans le monde entier sort de la terre. De nos jours, avec l'inflation dans le monde entier, il y aura un temps même que la monnaie que nous utilisons, les billets, n'auront plus de valeur. Les plus riches seront considérés comme des gens qui détiennent l'or, qui détiennent le diamant, qui détiennent les prêts précieux. Parce que même au commencement, c'était comme ça. Come on. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le sel est une manière de préservation. Et non seulement que c'est une manière de préservation, c'est aussi un nom qui a été donné dans la Bible pour nous. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Je vais un peu vite courir. Yes, Matthieu chapter 5. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Et quand nous livrons dans le livre de Nombres chapitre 18, non, je vais seulement citer, les gens peuvent voir, peuvent lire quand ils sont disponibles. Nombres chapitre 18, verset 19, nous dit encore, ou nous parle encore du sel comme l'alliance que Dieu avait fait avec Aaron dans la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 20, chapitre 2, verset 20 à 22, Élie a utilisé le sel pour faire de l'eau qui était amère, sucrée. Je suis en train seulement de vous citer quelques exemples de ce que le sel peut faire. Donc, le mystère du sel, c'est d'abord pour la préservation. C'est pour la purification. Et c'est pour une alliance. Il y a 2 choses que, quand Dieu se souvient des gens, c'est qui provoque le bras de Dieu. Numéro 1, vous devez avoir un bulletin spirituel. Ce que j'appelle un CV spirituel. Le bulletin spirituel, c'est quoi? C'est la même chose que le roi Esaïe, King Esaïe, quoi. Dans Esaïe chapitre 38, verset 1 à 5, il y avait un roi qui avait un problème et l'ange de Dieu est venu lui donner un délai de sa mort. Et l'ange de Dieu lui a dit, d'ici quelques jours, tu dois mourir. Mais parce qu'il avait un bulletin spirituel. Le bulletin spirituel représente quoi? Ça représente les mystères que tu connais. Ça représente ton jeûne. Ça représente tes sacrifices. Ça représente tes jeux. Lorsque la tempête frappe, est-ce que tu peux présenter un bulletin spirituel? Donc ceux qui veulent provoquer le bras de Dieu doivent avoir un bulletin spirituel. Donc ce que nous sommes en train de dire, parcelle du sel serait peut-être sans utile si vous n'avez pas la foi. Et si vous ne connaissez pas l'utiliser. Et nous avons dit la deuxième chose qui peut provoquer le bras de Dieu afin que Dieu se souvienne de toi. Tu dois être en alliance avec Dieu. Tu dois être en alliance avec Dieu. Servir Dieu, c'est au-delà seulement de lui parler et venir à l'église. Servir Dieu, c'est avoir une alliance avec Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une alliance avec Dieu? Ça veut dire d'avoir une alliance, une relation intime avec Dieu. Donc, ce que le sel peut encore faire, c'est une manière de dire que je suis aujourd'hui en alliance avec Dieu. Mais au-delà de ton alliance avec Dieu, au-delà de matériel ou des points de contact que nous allons utiliser, sache que Jésus doit être d'abord primordial dans ta vie. Tu dois connaître Jésus-Christ. Le moment où tu connais Jésus-Christ, par la foi, toutes ces choses que tu es en train d'utiliser, peut-être même ça, tout ceci, sans Jésus, n'aura pas tellement d'effet dans toi. Donc vous avez besoin de la personne du Christ. Amen. Si tout ce que je suis en train de dire ici puisse marcher pour vous, puisse agir dans votre destinée, vous avez besoin de la présence du Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le plus grand alliance. C'est Jésus-Christ qui est le plus grand alliance
C'est Jésus-Christ qui est le plus grand sacrifice. Sans lui, il n'y a point de sacrifice. C'est la raison pour laquelle quand tu viens à l'église, ta relation avec Jésus-Christ doit être intime. Tu dois avoir une relation intacte avec Jésus-Christ. Le moment où tu as une relation intacte avec Jésus-Christ, le souvenir viendra. Les portes seront ouvertes. Le salut viendra. Beaucoup de choses que vous espérez viendra vers vous. Amen. Donc, quel qu'en soit où vous êtes, vous allez élever votre sel maintenant. J'aimerais prier pour le sel avant qu'on va l'utiliser. Et nous allons nous lever et je vais vous donner quelques instructions comment l'utiliser lorsque vous retournez à la maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel qu'en soit où vous êtes, vous allez lever le sel ou vous pouvez partager avec un ami. Je vous donne peut-être 2 minutes de faire cela, s'il vous plaît. Si tu as une quantité énorme, il faut partager, s'il vous plaît. Partager, il n'y a rien. Et ceux qui vont prendre un peu, lorsque vous retournez à la maison, vous pouvez donc prendre pour vous en quantité maintenant et vous mélangez avec le peu que vous avez pris de l'église. Très rapidement, faisons-le pardon. Je vous ai dit, dans ce royaume, l'élévation ne vient qu'à ceux qui connaissent le secret. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Par exemple, dans ce royaume, quand on te dit peut-être que donne et tu serais donné. Pour d'autres personnes, ça ne veut dire rien. Mais ici, dans ce royaume, ça a beaucoup d'implications. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Pastor, let me share with you too. Très rapidement, pour quelques minutes, pardon. Et si vous avez déjà reçu, vous allez maintenant prier et demander que cet objet ou cet point de contact, que ça se transforme en surnaturel, que le souffle de Dieu entre dans ça. Déclarez pour 1 minute. Tenez votre point de contact comme le sel. Vous allez déclarer une fusion divine, une puissance divine. Que ce sel serait utilisé lorsque les choses sont amères dans ma vie. Oui, je vais utiliser ce sel et ça va devenir sucré. Lorsque les choses n'ont point de sang dans ma vie, je vais utiliser ce sel et les choses vont changer. Une fois de plus, nous allons maintenant l'encombrer dans le sang de l'agneau encore. Nous allons demander sang de Jésus-Christ. Pénètre dans ce sel. Ouvrez la bouche et priez pour 1 minute. Que le sang de Jésus-Christ puisse pénétrer dans ce sel. Au nom puissant de Jésus. Vous allez vous lever pour 1 minute alors. Tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Seulement les femmes qui sont enceintes. Si vous n'êtes pas enceinte dans la pièce, s'il vous plaît, levez-vous. Est-ce que tout le monde a eu le sel déjà? Est-ce que tout le monde a reçu le sel? Vous avez eu le sel? Ok. Vous allez prier et dire, je scelle mon mariage. Je scelle mes enfants. Je scelle mes finances. Au nom de Jésus. Je scelle, quel qu'en soit ce que vous désirez, scellez. Je scelle avec ça. Vous allez dire, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. J'utilise ce sel. J'utilise ce sel. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. Je scelle mon mariage. Je scelle mon mariage. Je scelle mes enfants. Je scelle mes enfants. Je scelle mes finances. Scelle mes finances. Allez-y bombarder la prière. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Par ces sels, que ma vie financière soit assainie au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare que mes affaires soient assainies. Salées au nom de Jésus. Que ma vie prenne un nouveau goût. Que ma vie prenne une nouvelle saveur. Au nom de Jésus. Que le sel entre dans ma vie. Que le sel entre dans mon ministère. Que mon ministère ait de goût. Que mon ministère ait de l'aura. Que mon ministère attire. Que mon ministère donne de la saveur. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que le sel, la saveur, les goûts entrent dans mes entreprises. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec ce sel, ma vie aura le goût, aura les goûts, aura la saveur, au nom de Jésus-Christ, mes enfants auront le goût, auront la saveur, ouvre la bouche et prie, Jérémie. Regardez ce sel
Mon ministère aura la saveur. Avec ce sel, mes affaires auront la saveur. Avec ce sel, Seigneur, mes affaires auront la saveur. Avec ce sel, ma prière aura la saveur. Avec ce sel, ce qui n'allait pas bien va commencer à aller bien. Ce qui n'avait pas de goût reçoit le goût. Avec ce sel, je prie au nom de Jésus. Priez. Priez. Ma vie aura la saveur. Mes affaires dans ce pays. Shalabaskata. Jésus. Vous allez prendre juste un tout petit potion. Juste une petite potion comme point de contact. Et nous allons verser ça sur le sol de la Turquie. Et nous allons prophétiser dessus. Et nous allons déclarer, terre de la Turquie, écoute la parole de Dieu. Jérémie chapitre 22, verset 19 dit, la terre a des oreilles. La terre peut écouter. Gloire à Dieu. Ne minimisez pas et ne banalisez pas tellement les choses de Dieu. Vous allez recevoir juste un peu, un tout petit peu. Et vous allez verser. Verse et tu marches de gauche à droite. La terre de la Turquie. Dites au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la terre de la Turquie. Je déclare sur la terre de la Turquie. Écoute la parole de Dieu. 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 Que la faveur soit ma portion. Que la faveur soit ma portion. Que les portes ouvertes soient ma portion. Que les portes ouvertes soient ma Que portion. les grandes choses dans ce pays soient ma portion. Que les grandes choses dans ce pays soient Que ma les grandes portion. relations viennent vers moi. Que les grandes réalisations viennent de ma vie. Ouvre la bouche et prie violemment. Priez. Tindela ma relation minene. Ndenge na zama kwa Mungu wa mabele Seigneur. Ba relation minene, ba relation minene. Ba relation minene yelanga na mboka oyo. Ba relation minene, ba konza mboka ba yebangai. Ba konza mboka oyo bangai. Ba konza mboka oyo ba kota contact na ngai. Ba gouverneur, chef ya police ya mboka oyo. Gendarmerie chef na yango. Commandant ya armée Seigneur. Aluka ngai na kombo na Yesu. Je viens au nom de Jésus. Priez. Déclarez. J'utilise cette selle. Je mets un terme à la sécheresse. La sécheresse dans cette vie. Je ne vivrai plus la sécheresse dans ce pays. Je ne vivrai plus l'humiliation dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, tel que je suis en train de J'utilise prier. cette terre. J'attire mes documents. J'attire mes enfants. J'attire mon mariage. Au nom de... Je vais juste prier pour quelques personnes. Si vous êtes ici, chaque fois dans votre songe, vous voyez des animaux. Vous avez des songes bizarres. Et lorsque vous vous réveillez de ce songe, vous vous sentez fatigué. J'aimerais prier pour vous. Venez. Venez devant. Si vous êtes sur cette catégorie, juste la catégorie des personnes. Si vous avez l'habitude de vous voir dans un songe. Peut-être un songe dans le pays, dans votre pays natal, ou un songe que les animaux vous suivent. J'aimerais imposer la main sur vous. Si vous êtes sur cette catégorie, vous venez. Très rapidement. Venez, 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 s'il vous plaît. Songe négatif. Sois délivré de toute songe négatif au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je prie pour toi, ma soeur, sois délivré de toute songe négatif au nom puissant de Jésus-Christ. Sois
délivré de tout songe négatif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons-nous une fois de plus et acclamons pour l'Éternel 3 fois. I know my time is spent, right? Do I still have time, sir? Do I still have time? Okay. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Lèvons-nous une fois de plus. Nous allons prier juste un requête de prière avant que je passe le micro à papa. Nous sommes au 7e jour du jeûne. Le 7, c'est un numéro prophétique dans le rang spirituel. Et ça me dit la perfection. Vous allez demander à Dieu que dans cette 7e jour de jeûne et de prière, que Dieu perfectionne tout ce qui vous concerne. Amen. Allez-y et priez une fois de plus. Au nom de Jésus, Père, je prie par ton nom de Jésus que tu conserves. Seigneur, tu me donnes. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, Seigneur, Père de gloire. Que je conserve, Seigneur, ce qui m'appartient. Que je conserve ce qui m'appartient. Que je conserve ce qui m'appartient. Que la bénédiction j'ai reçue, Seigneur, pendant ces 7 jours, Seigneur, que je ne perds pas cela. Que je conserve cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je ne perdrai pas ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Éternel. Tendez vos mains vers moi. Pardon. Tendez la main. Le pasteur vous a donné un peu de mon parcours ici en Turquie. Juste un peu. Juste un peu. Et il y a une chose que, par la grâce de Dieu, nous sommes un corps de Christ. Ce que le pasteur porte, je ne porte pas. Il y a une dimension que quand je vois en lui, je n'ai pas ça en moi. Lève-toi. Pourquoi tu es tellement assise? Oh, il est jeune. Non, ça ne peut n'importe. Tu es un serviteur de Dieu, reçois la force. Reçois la force. J'ai changé mon programme il y a de cela 7 jours, depuis que tu m'as appelé de venir ici. Donc tu es un serviteur de Dieu. Fais toujours, même si tu jeûnes pendant 40 jours. Parfois nous sommes dans les 21 de jours. Le jeûne donne la force. Reçois la puissance au nom de Jésus. Bon, c'est que je suis en train de dire, je porte une dimension par la grâce de Dieu. Et je ne peux que donner ce que j'ai. J'ai une dimension de porter des choses lourdes, légères. C'est une notion du chameau. Le chameau a la capacité de porter des choses qui peuvent paraître tuer d'autres personnes. Mais lorsque c'est en lui, il porte ça légèrement. Donc, j'ai une capacité d'accomplir, de faire beaucoup de choses facilement. Et lorsque quelqu'un me voit, il va demander, mais est-ce que c'est vrai qu'il passe, il est en train de parcourir cela? C'est une grâce exceptionnelle. Parce qu'il y a des choses que, lorsque tu viens, quand la tempête frappe dans la vie, il y a des choses qui peuvent venir vers un homme. Ça le fatigue. Combien de personnes c'est que Istanbul peut fatiguer quelqu'un? Oui, il y a des choses comme ça. Et ce pays, si tu as plus de 5 ans ici, ce pays va te fatiguer. Et tu as besoin de ces capacités que je vais relâcher maintenant. Lève la main. Je vais prier pour toi. La capacité de porter l'onction du chameau dans cette maison. L'onction du chameau, c'est une onction qui a été donnée par Dieu, par Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 32. Donc je ne dis rien qui n'est pas dans la Bible ici. Il a dit, venez vers moi, tous ceux qui sont fatigués, qui ont des fardeaux. La vie est complexe. Hein? Il y a parfois que vous allez faire tout ce que vous connaissez faire. Mais la montagne ne va pas bouger. Oui. Et en ce moment-là, tu as besoin de l'onction du chameau. Amen. Oui, c'est partie de l'équation du parcours christianisme. C'est une équation. Même si tu es comment, tu vas passer par ça. Jésus avait besoin de ça à Gethsemane. Quand Jésus n'avait rien à faire, Jésus a dit, oh Père, je ne pourrais pas porter. Et par la grâce de Dieu, j'ai cette onction sur moi. Je prie au nom de Jésus-Christ, selon ta foi et ta volonté. Reçois au nom de Jésus. Je prie pour toi que cette semaine, tout ce que tu imposerais
la main dessus serait facile au nom de Jésus-Christ. Puissant de Jésus, je reçois. La grâce de faire les grandes choses, multiples projets avec le jet. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je me place sur cet auteuil Yes. en connexion avec votre papa. Ah. C'est un homme qui se sacrifie. Je ne suis jamais ici venu par rapport à ce que je vais avoir. Mais je viens ici parce que je vois un homme aussi qui a la passion de l'évangile comme moi. Amen. Donc je me place sur cette onction, sur les épaules de pasteur David Pacha. Je déclare dans votre destinée de cette semaine, toute porte qui a été fermée contre vous s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans les affaires, vous aurez de nouvelles connexions. Amen. Dans vos finances, pas seulement en télé, mais en dollars, en euros. Je reçois. Ceux qui sont en train de dire, Éternel, le pays ici m'a beaucoup tourmenté, j'aimerais sortir. Je déclare, avec l'onction qui réside dans cette maison, reçois ton visa. Je reçois au nom de Jésus. Reçois ton visa. Je reçois mon visa. Reçois ton visa. Je reçois mon visa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui sont encore ici, l'histoire de la police qui va de gauche à droite. Tellement que l'Éternel t'encombrera. Tu serais loin de cela au nom de Jésus-Christ. Au puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, ta destinée va progresser. Amen. Ta vie va avancer. Amen. Je ouvre et je couvre nos enfants dans cette pièce. Les hommes mariés, les femmes mariées, ceux qui veulent même se marier, sont un et couverts dans le sang de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.